C'est parti pour le test. Au niveau du design, c'est encore une fois une belle réussite que l'on a ici. Quant à ses mensurations, il mesure en largeur 7,19 cm, en hauteur 14,37 cm. Il est épais de 0,86 cm et donc 86 mm. À l'arrière du téléphone, on a une coque arrière en aluminium brossé. Le dos du smartphone est incurvé sur les côtés pour une bonne prise en main du smartphone. En revanche, il est assez glissant, donc je conseille de l'utiliser avec une coque moins lisse afin qu'il ne vous échappe pas des mains. Une coque comme celle-ci par exemple, un capteur d'empreinte digitale qui est vraiment remarquable, il est très rapide. Je vous montre ça tout de suite. Vous voyez qu'il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. C'est du très bon matériel qui répond très vite, je n'ai jamais eu aucun problème. On retrouve comme toujours le très beau logo Wiley Fox à l'arrière de ce téléphone, comme vous pouvez le voir de plus près ici. Sur la tranche gauche, on trouve ici un tiroir où l'on pourra mettre une micro SIM et une nano SIM ou une carte micro SD. Le smartphone est donc compatible avec le double SIM. Et sur la tranche du bas, ça ressemble grandement au Huawei Mate 9 car il possède deux grilles de haut-parleurs mais seulement un seul est actif, tout comme sur le Mate 9. On retrouve des vis pour faire joli comme sur le Mate 9 et un port micro USB type C comme sur le Mate 9. La prise USB type C que voici est donc compatible avec le Quick Charge 3. Vous pourrez ainsi recharger votre batterie non inamovible de 2700 mAh de 75% en 45 minutes. Au niveau des performances, ce smartphone est vraiment étonnant. Le Swift 2 est équipé d'un bon processeur en la personne du Snapdragon 430 8 cœurs 1,4 GHz, contrairement à la gamme Spark qui est équipée d'un processeur Mediatek. On a associé à celui-ci un GPU Adreno 505 et 2 Go de RAM, couplé à 16 Go de ROM extensible jusqu'à 64 Go. On a donc un téléphone parfaitement fluide en toutes circonstances. Les applications se lancent très rapidement, comme vous pouvez le voir ici, même lorsque l'on a beaucoup d'applications en mémoire. J'apprécie grandement le Snapdragon de ce smartphone, couplé à CyanogenOS, ça donne vraiment quelque chose d'extrêmement fluide. En performance graphique, c'est là aussi très correct. Au niveau de la qualité sonore du haut-parleur, c'est aussi pas mal. Le rendu du son est assez grave, ce que j'apprécie particulièrement. Je vous laisse écouter de vous-même pour vous faire votre propre avis. Ici, sur le derrière, vous voyez qu'on a aussi une belle photo ici. Vous pouvez avoir un aperçu de la télécommande du mini-drone. En ce qui concerne le rendu des photos, c'est pas mal. J'apprécie sa fluidité surprenante et ses performances en général. Pour le prix de 189 €, on a quand même du super matériel avec une très bonne finition, comme toujours chez Wiley Fox. Et bien les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt.